J'ai pas mon mot à dire là-dessus, t'aimes bien te faire dominer. C'est ancien comme mentalité Ouais, quand même. de ouf. Assimiler la domination à la protection. De séparer les hommes et les femmes dans certaines compétitions, il n'y a pas lieu d'être. Il y a des compétitions où les femmes et les hommes peuvent être jugés à parts égales. L'égalité en est défaveur aujourd'hui. Ouais, oui, des faveurs, oui, bien sûr. C'est la femme qui commande. Ça, c'est la femme qui commande à la maison. C'est un mec qui est frustré du cul et qui est jaloux que d'autres femmes soient épanouies. Ah, ça, je vais faire des blessés, mais malheureusement, c'est vrai. Hein. Bonjour. Alors, donc, première citation un peu polémique. La femme est inférieure à l'homme sur le plan physique. Est-ce que tu penses que c'est vrai ou faux? C'est une vérité, puisque physiquement et au niveau de la force, la femme est forcément moins forte qu'un homme. C'est biologique. Mais après, il y a la façon dont c'est dit. Généralement, c'est dit pour rabaisser la femme, et ça, c'est pas ouf. Je trouve que c'est faux. Je trouve que c'est con de le dire comme ça. En tout cas, je pense qu'il y a énormément de femmes bien plus physiquement fortes que des hommes. Donc non, c'est faux. Clairement faux, ouais. Je pense qu'une petite femme peut être beaucoup plus forte qu'un grand homme, par exemple. Une petite femme d'1m50 peut être plus costaud, endurante, faire un marathon, là où un grand homme gros fera pas 10 mètres, quoi. Donc c'est un peu con de dire ça, je pense. En fait, ça dépend de ce qu'on fait. Par exemple, si la femme elle fait une activité physique, sportive, tout ça, et que l'homme il l'en fait pas, forcément elle sera supérieure et lui non. En fait, c'est une question de style de vie, je pense. Alors ça, c'est une question à double tranchant. On va dire que pour certaines choses, oui, effectivement, la femme peut être plus forte physiquement que l'homme, un peu stratégiquement, on peut dire. Depuis très longtemps, on peut dire que, sans être machiste, qu'à la base, oui, effectivement, il y a l'homme qui prédomine un peu de force physique. Ça dépend les femmes. Et ça dépend des femmes, oui. Totalement. Bah oui, forcément. Sinon, on aurait exactement les mêmes compétitions, on aurait les mêmes capacités et ça se voit juste. Par exemple, moi, je suis un nageur à la base. Les tableaux de score, ils sont beaucoup plus simples chez les femmes que chez les hommes. On a des secondes d'écart, alors que des secondes, c'est des centaines de places au classement. Donc ouais, le physique, ça compte. Différence de ouf. Alors moi je suis absolument pas d'accord. Alors quand on part d'un point de vue scientifique, oui, l'homme est plus fort physiquement que la femme. Cependant, si jamais une femme a décidé de travailler son physique, elle peut être 1000 fois plus forte qu'un homme, basique. Et après, ça dépend si on parle de femmes cisgenres ou si on parle de femmes transgenres. Il risque d'y avoir quelques problèmes. On a eu un exemple par rapport à ça. Il y avait, c'est dans la MMA. Il y avait une femme transgenre, du coup, elle a démoli ses adversaires parce que c'était pas forcément très équitable. De séparer les hommes et les femmes dans certaines compétitions, il n'y a pas lieu d'être. Il y a des compétitions où les femmes et les hommes peuvent être jugés à parts égales. T'as une idée, un exemple Le bodybuilding. Ouais, le bodybuilding, c'est du développement musculaire. Donc, il n'y a pas de genre, il n'y a pas de sexe. C'est juste vous et votre développement, vous et votre passion. Je me dis, s'il y a un exemple, par exemple, contraire, ce serait la MMA, du coup, pour le coup, parce que c'est vraiment quelque chose où on se tape dessus. C'est quelque chose de très physique. Du coup, si on met un homme et une femme en face, l'homme va forcément gagner. C'est une citation d'un de ces influenceurs qui dit « Une femme que tout le monde a eue n'a plus de valeur. » Moi, ça dépend. Mais si je me mets avec quelqu'un et que je vois la personne, elle a eu beaucoup de conquêtes dans sa vie, tout ça, moi, ça va pas me rassurer par rapport à sa fidélité et tout. Mais si elle veut changer maintenant. Ça veut dire, justement, moi, si je me mets avec quelqu'un, c'est pour une relation durable. Ça veut dire, si je vois la personne et genre, elle se met avec moi seulement pour faire l'amour, tout ça, moi, c'est chaud un peu. Mais si c'est dans une démarche sincère, genre, elle veut changer, genre, elle veut oublier son passé. C'est toi que tu veux l'accepter avec son passé? Moi, non. Ah. Je pense que c'est la parole d'un mec frustré, jaloux de ne pas avoir eu assez de femmes avant. Très bien. À mon avis, c'est un mec qui est frustré du cul et qui est jaloux que d'autres femmes soient épanouies. J'ai pas vraiment d'avis là-dessus. Après, il y a forcément, si une femme a eu 1 million de mecs avant, oui, bon, on peut se poser des questions, mais on a une liberté au niveau de nos relations précédentes. Donc, parce que même pour un homme qui a beaucoup de partenaires, c'est aussi dévalorisant pour lui. Parce qu'il se respecte pas lui-même. Enfin, le corps, pour moi, il est sacré. De multiplier comme ça les partenaires à outrance, c'est pas bon. En fait, les excès sont pas bons. Pour moi, c'est pas vrai. Si tout le monde a eu une femme, du coup, il y a certainement un homme cet homme-là, il a perçu cette femme. Et il aime bien, du coup, même si c'est, excuse-moi pour les termes, même si c'est une pute, il y a quelqu'un quand même, il est amoureux de cette pute. J'aime pas les femmes qui couchent avec tous les hommes. Parce qu'il y en a y en a des hommes qui acceptent ça, il y en a qui n'acceptent pas. Je suis pas d'accord avec, avec les femmes qui couchent avec les hommes. Jamais. Non. Je vais jamais rencontrer une femme qu'elle a couché avec un homme.
Ah ouais? avec plusieurs hommes. Ça va dépendre de dans quelle mentalité elle est plutôt. Elle peut avoir tourné sur la terre entière si elle vient pour se repentir, si elle vient pour se racheter une conduite, si elle vient pour se reconstruire. Il n'y a personne qui peut lui dire ouais non, fais pas ça, c'est pas bien et tout. Ou alors qui peut la juger sur son passé. Le passé c'est derrière. Tant qu'elle est droite dans ses bottes avec moi, qu'elle me dit la vérité, qu'elle est honnête, aucun souci. Alors là. Une valeur, c'est dans le cerveau et c'est dans les principes. Qui parle bien, qui se comporte bien avec les personnes, pour moi ça va être quelqu'un qui a plus de valeur qu'une personne vulgaire dans sa façon de parler. Je sais qu'une femme, ça doit se préserver, mais un homme aussi. Le prophète de l'islam avait plusieurs femmes, non? Il avait plusieurs femmes, mais avec l'accord de la première, et c'était pas des femmes qu'il a choisies par rapport à leur beauté, mais par rapport à leur situation. Et c'était dans le but de les aider et non pas juste de les avoir auprès de lui. C'était pas un intérêt personnel. Que c'est pas bien quand une femme a trop d'hommes. Oui, mais pas pour les autres. Non plus, pareil, même chose. Une femme, si elle a trop d'hommes, bon, ouais. C'est pas grave? Non, c'est pas grave, mais ça dépend de combien elle a eu d'hommes. Non, pas quand même, non. Qu'elle a eu 2-3 hommes encore, je veux bien, mais pas tant que ça. Ah oui, donc pas beaucoup quand même. Pas beaucoup quand même, voilà. Pas beaucoup quand même, faut pas exagérer quand même. Ensuite, la domination, c'est aussi la protection. C'est pour cela que les femmes aiment être dominées par les hommes. Est-ce que tu penses que c'est vrai? La domination, c'est aussi la protection. Je pense qu'elles doivent avoir un sentiment de protection. Donc on va dire oui. Tu penses que donc les femmes aiment bien, on va dire, être dominées par les hommes? Je pense qu'elles aiment ce côté quand l'homme prend les responsabilités et tient les rênes en fait. Je pense que c'est ce côté-là qu'elles aiment. Il y en a certaines où elles aiment que ce soit le garçon qui soit là, quoi. C'est un point de vue. Moi personnellement, je n'utiliserais pas le mot domination, mais plus protection, parce que c'est vraiment le cas. Pour moi, il y a certaines femmes qui aiment la domination. Il y a une certaine femme qui veut que les hommes ils dominent. Mais il y a certaines femmes aussi qui aiment l'égalité. Ouais, non, dominer, c'est pas vraiment en rapport avec la protection. Ça a forcément un lien étroit, mais non. La personne peut ne pas dominer et pourtant protéger la personne autre, que ce soit un homme ou une femme. Ouais. Tu vois. Ah, c'est la femme qui domine l'homme, c'est elle qui commande, c'est elle qui porte la culotte la plupart du temps. On devrait être, on va dire, féministe version masculine pour demander à l'égalité. L'égalité, exactement. Tout à fait, ouais. Ah, mais c'est vrai. L'égalité en est défaveur aujourd'hui. Ouais, oui, on a des faveurs, oui, bien sûr. C'est la femme qui commande. Ça, c'est la femme qui commande à la maison, de toute manière. Non, alors soyons clairs. Encore une fois, ça dépend de la femme, ça dépend du contexte, mais... Certaines aiment bien parfois être dominées quand même. De manière générale. Ça dépend de la femme. Si on parle par rapport à nous, moi personnellement, j'apprécierais pas être dominée par un homme parce que je me sentirais oppressée. On a les mêmes droits, on est des êtres humains, on a été créés de la même façon, par Dieu, on a tous été créés. J'ai pas mon mot à dire là-dessus, t'aimes bien te faire dominer. C'est comme mentalité quand même. Assimiler la domination à la protection et c'est pas forcément, pour rien que je trouve que c'est très autre. Par exemple, si je suis en couple avec un homme, c'est pas moi qui va aller me taper si je m'embrouille, tu vois, c'est mon homme. Mais ça veut pas dire qu'il me domine. Les mots ont une valeur. Non mais tu peux aimer être dominé au lit et ne pas aimer être dominé dans la vie. Je suis désolée, le rapport que tu as avec le conjoint quotidiennement n'est pas celui que tu as au lit. Et surtout, je ne vois absolument pas le lien entre domination et protection. On va dire, est-ce que du coup le fait de porter le voile pour toi, c'est pas justement un symbole de domination du non, regard de l'homme sur la femme? Bah non, parce que déjà, moi, je suis d'une famille exclusivement de femmes. J'ai juste un petit frère, il a même pas l'âge de me dire bonjour. Le voile chez une femme, ça enlève vraiment la notion d'objet. Il y a beaucoup de personnes qui considèrent qu'une femme porte le voile parce que son père lui a dit de porter le voile ou son conjoint. Mais c'est vraiment... on enlève la notion d'objet. On ne montre pas son corps et ça ne veut pas dire que les femmes qui montrent leur corps sont des objets. Pourquoi quoi? Et pourquoi on montre pas son corps? On montre pas son corps à qui? Bah aux gens, mais c'est par pudeur pour nous-mêmes. Quoi? Non, c'est pas toutes les femmes qui aiment être dominées. Hein. Ah non, c'est pas toutes les femmes qui aiment être dominées. Je suis désolée, mais un homme trop dominant, genre t'as pas de vie, c'est étouffant. Laisse-moi vivre. C'était le Parisien bobo, homme soja, qui mange des graines et fait du vélo, n'est pas attirant pour une femme. Est-ce que vous pensez que c'est vrai? Rien à voir. Non? Non. Non? Et vous? Non. Déjà, le contexte un peu bobo et céréales et puis nourriture avenante comme ça et très bio, c'est pas forcément pour que les bobos. C'est dommage de stigmatiser en fait comme ça, mais ça leur correspond pas forcément. Non, désolé, non. Et tu comprends que ça attire pas trop les autres femmes ou tu penses que ça les attire? Après, chacun son style, hein. Mais... En général, même toi, tes copines, etc. Ah non, mes copines, non, je sais qu'elles veulent pas ça. Non. Et oui, ils sont attirés.
Ouais, les femmes sont attirées par les hommes comme ça? Oui. Alors ça, je saurais pas dire parce que j'ai pas d'opinion. Moi, c'est vraiment chacun son délire, mais tout le monde a quelqu'un qui l'attend et je pense que, ouais, en vrai, même eux, graines sésame, tout ce que tu veux, il y a quelqu'un qui les attend quelque part. Si ça se multiplie, c'est que ça plaît. Les féministes ont tout fait pour castrer les hommes. Est-ce que vous pensez que c'est vrai? Pour les réprimer, genre? Oui. Qu'ils soient moins virils, moins masculins? Mais c'est faux. Bah non. C'est faux tout simplement parce que quand un homme a envie de prouver entre guillemets sa masculinité, encore je mets des grosses guillemets sur mes mots, il le fera. Et c'est pas parce qu'on est féministe que forcément on essaye de castrer les hommes. Féministe, c'est quoi? C'est revendiquer les droits des femmes dans les domaines où c'est inégaux entre hommes et femmes. Attention, ne pas confondre féministe avec extrémiste. Parce qu'il y a des extrémistes partout et pour tout. Mais est-ce que vous pensez pas que c'est cette virilité et cette masculinité qui plaît aux femmes d'une certaine manière? Tout dépend lesquels. En fait, ça dépend de quelle masculinité vous parlez et ça dépend de quelle femme vous parlez. Et si vous parlez de la masculinité qui est stéréotypée et qui date d'il y a longtemps, donc comme quoi l'homme doit être fort, l'homme ne doit pas parler de ses sentiments, l'homme ne doit pas pleurer devant quelqu'un, comme quoi l'homme peut aborder des femmes dans la rue sans se soucier de la façon dont il parle, etc. Je pense que personne, enfin du moins moi personnellement, je ne voudrais pas un homme comme ça. Après, si on parle d'une masculinité qui part de la protection de la femme, qui part du respect, etc., bah, je pense que tout le monde serait d'accord pour dire que oui, on veut. Quelle est l'importance que, par exemple, mon futur copain ou autre soit grand s'il ne me respecte pas? Il y a une certaine partie des féministes, effectivement, qui sont un peu trop radicales dans leurs propos et voient une tendance s'inverser. Elles crient au patriarcat, mais au final, ce que certaines, pas toutes, veulent, au final, c'est le matriarcat. En fait, c'est un cercle vicieux qui en finit pas, quoi. En vrai, je pense qu'elles ont leur avis, puisqu'on voit pas les mêmes choses, on voit les choses différemment. C'est-à-dire, par exemple, moi, il y a des trucs que je fais que elle fait pas. C'est-à-dire, peut-être dans mon comportement, il y a des choses qui lui plaisent pas, tout ça. Et ça peut paraître un trait toxique pour elle. Ouais, chacun son point de vue, en fait, en vrai. Parce que, en fait, les féministes, il y a plusieurs types de féministes. Parce qu'il y a des féministes, elles vont dire, ouais, la vérité, c'est pas bien. En fait, il y en a, en fait, elles veulent juste défendre le droit des femmes. Celle-là, elle est compliquée. Parce que leur combat, on va dire, il est correct. Mais je pense que oui aussi. Ils arrivent à nous empêcher à faire des choses. Je dirais pas toutes parce qu'il y a certaines féministes qui font bien leur taf et qui défendent leurs idéaux correctement, mais il y en a certaines qui sont dans l'extrême, un petit peu comme dans tous les partis politiques et tous les partis qui existent. Et ouais, ces féministes extrémistes ont tout fait pour castrer les hommes, mais pas toutes les féministes. Archi faux. Moi, je suis sûr que oui. Tout pour le baisser les hommes. Ce que cherchent les femmes, il y a une youtubeuse qui avait dit les femmes ne recherchent pas un homme féministe déconstruit, mais un homme puissant. Est-ce que selon vous, c'est vrai ou alors c'est totalement faux? Il y a une citation que j'aime bien, que j'ai apprise tout récemment, de Marguerite Yourcenar, qui dit « Les hommes qui disent les hommes et les femmes qui disent les femmes en parlant d'un groupe ou de l'autre pour s'en plaindre m'inspirent le plus profond ennui. » Encore une fois, quand on revient à la biologie humaine, il est vrai que la femme va chercher à être protégée, à avoir aussi ses enfants protégés. Donc effectivement, la femme inconsciemment recherchera forcément un homme puissant pour subvenir à ses besoins et aux enfants. Ouais, c'est réel. Ouais, un homme puissant. En fait, c'est juste... Genre, les femmes, elles veulent pas un homme efféminé la plupart du temps. Elles veulent un homme viril, genre grand, musclé. La plupart des femmes, c'est un vrai un homme alpha. Pareil, hein, en vérité, ça dépend beaucoup de la personne, dans quelle mentalité elle est. Si elle est dans la mentalité des anciens, comme on dit, je pense que ouais, elle va chercher quelqu'un qui assume sa virilité, qui va avoir des muscles, qui va se construire lui-même, plutôt que quelqu'un qui va être déconstruit. Parce que si tu vas chercher par exemple des femmes qui grandissent dans le contexte d'aujourd'hui, qui s'investissent dans les causes d'aujourd'hui et qui ont plein d'idéaux qui vont être pervertis de telle ou telle manière, bah ça va pas forcément les déranger, il va pas y avoir de distinction entre les deux, tu vois. Si ça me concerne que moi et pas en général, je préférerais du coup, je sais pas comment le dire, mais je vais dire normal entre guillemets. Un homme selon mes critères, c'est-à-dire moi par exemple, par rapport à mes critères, je cherche un homme respectueux et en fait sa façon de penser ne va pas déterminer la façon dont il va la façon dont il va se comporter avec moi. Ce serait un garçon qui a beaucoup de respect, qui ne parle pas de façon vulgaire, qui a une certaine masculinité. Voilà, un mec qui en impose quand même, d'une certaine manière, qui est viril. Un mec, il peut ne payer pas de mine, au final, avoir beaucoup de surprises, vous savez. Je peux voir un garçon dans la rue, un mec avec du charisme, pas avec de la masculinité, avec du charisme. C'est le mot que je cherchais. Un influenceur qui a beaucoup d'argent et qui a entre autres un jet privé et qui disait la plupart des femmes que je connais ne peuvent même pas garer une voiture. Pourquoi il y en a une qui conduit mon avion?
avion. Non, j'ai rien à dire là-dessus. Une femme conduit très bien qu'un homme. J'ai connu des femmes qui conduisaient des camions, etc. Donc, Non, les femmes, pour moi, ils sont plus intelligents que les hommes par rapport à la conduite. Et ils ont l'esprit tranquille et ils font attention à tout, surtout à la circulation. Ils freinent bien, ils conduisent bien. Il y en a des femmes qui ont bien appris la conduite. Il y en a des femmes, ils n'ont pas appris la conduite juste par rapport à la peur. Il y a des femmes, quand il y a une grande circulation, ils ne peuvent pas conduire parce que juste à côté de la peur. Ils ont trop peur au volant. C'est faux parce que j'ai beaucoup de sœurs et sincèrement, elles gèrent assez bien. Ouais. Ah ça, je vais faire des blessés, mais malheureusement c'est vrai, la plupart des femmes que j'ai rencontrées au volant, c'était la cause d'accidents plus ou moins graves. Donc malheureusement pour moi, j'ai eu que des mauvaises expériences à ce niveau-là. Donc ouais, je suis d'accord avec cette citation en vrai. L'homme est plus fort physiquement que la femme, c'est pour ça que le couple doit être basé sur le respect. Non, pas du tout, c'est basé sur le respect, juste parce que chacun mérite le respect qu'on lui doit. Si la personne en face de moi, elle est plus forte que moi physiquement, mais elle ne mérite pas mon respect, je ne vais pas lui donner mon respect. Ça ne dépend pas du tout de la force physique, ça dépend de comment la personne va te traiter, comment elle va être avec toi. Et ouais, ça dépend absolument pas de la force physique. Ouais, c'est des phrases polémiques. Moi, personnellement, de mon point de vue, je vois pas ça comme ça. Une femme ne doit pas avoir peur de l'homme. Effectivement, il faut qu'il y ait du respect. Il ne faut pas que ce respect-là engendre de la peur. Je trouve que le respect dans un couple, il n'a aucun rapport avec la force. Moi, je trouve qu'il y a d'autres critères dans un couple. Genre, il y a 3 points. Il y a la communication, la compréhension et la confiance. Et je trouve que c'est plus important que la force. Tant qu'il y a la confiance, l'amour et le respect, normalement la relation devrait marcher, pas besoin de force. Totalement faux. Ouais, moi aussi. Totalement faux. Non, parce qu'il peut y avoir la femme, elle peut être plus forte physiquement que l'homme, et pour autant, il doit y avoir du respect. Non, parce que le respect ne se limite pas justement au physique, donc je pense pas que ce soit bon. Je suis pas d'accord avec ça. C'est ça, exactement, il faut que ce soit comme ça. Ouais, c'est sûr, c'est pareil. Je pense qu'il faut moitié-moitié. Par rapport à la guerre en Ukraine, il y en a qui disent les féministes veulent un peu le beurre et l'argent du beurre. Elles se sont pas tellement plaintes quand il y a que les hommes qui étaient obligés d'aller combattre en Ukraine et qu'elles pouvaient partir. Je sais pas ce que les féministes font en Ukraine, je connais pas le point de vue des femmes et des féministes sur l'Ukraine. De toute manière, en général, je trouve ça con d'opposer les causes et de dire, c'est comme de dire est-ce qu'il faut préférer les hommes ou les animaux. En fait, ça peut être les deux, quoi. Et là, je trouve c'est un peu pareil. On peut très bien préférer, dire qu'on respecte autant le choix des femmes de ne pas aller faire la guerre que le féminisme. Et je trouve que opposer les deux, c'est un peu binaire, je trouve. À partir du moment où elles veulent l'égalité, c'est l'égalité partout. Nekorda, ça veut dire qu'il faut aller sur le front, c'est en vrai de vrai. Parce que si... Non, mais c'est vrai. Parce que là, si on parle d'égalité, si on veut les mêmes droits et tout ça, on fait la même chose, on participe activement pareillement. Et soit, c'est soit les femmes elles peuvent quitter la guerre, genre elles ne sont pas obligées, et les hommes aussi ne sont pas obligés, soit tout le monde est obligé. C'est soit personne n'est obligé, soit tout le monde est obligé. Je suis un peu d'accord avec lui aussi. Parce qu'il y a des femmes, elles demandent l'égalité, mais quand c'est pour faire des trucs d'hommes, elles veulent pas. Elles disent non, c'est un travail d'homme. Tu veux être égal, tu fais la même chose qu'eux, c'est tout. Même pour la guerre. Elles doivent aller au front, si leur pays elles veulent le défendre, elles partent au front aussi comme les hommes. Même si ce n'est pas une obligation, je pense, pour la femme de combattre à ce moment-là, bien vu dans l'histoire que les femmes combattent autant que les hommes, si ce n'est même avec une plus grande virulence. Moi, je trouve en fait l'égalité bien soutenue là-dessus. Ça peut être question de courage, ça peut être question d'éthique ou question même de... Vous savez, quand la peur arrive, femme comme homme, on arrive à avoir ce réflexe universel.